Les femmes sont fortes, mais à quel prix? La femme noire battante, un mythe ou une réalité? Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais parler de ce mythe, qui n'est pas un mythe en vrai, mais de la femme noire forte, de la femme noire battante, que j'ai souvent entendu ce mot-là. Je pense que les femmes en général sont fortes, mais dans la communauté noire, il y a vraiment cette attente des femmes noires qui doivent être fortes, supporter tout et résister à tout. Et j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. J'ai l'impression, et ce n'est que mon avis, ce n'est qu'une opinion, qui n'engage que moi, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression que la femme noire est souvent considérée comme indestructible, invincible. Et cet être capable de toujours tout encaisser, toujours tout gérer, sans jamais montrer aucune faiblesse. Et là où ce mythe peut sembler valorisant, je trouve qu'il est très lourd à porter et qu'il est plutôt même limite destructeur en fait. Et ça, c'est quand même un héritage historique parce que pendant l'esclavage, malheureusement, beaucoup de femmes ont dû travailler très très fort et même plus fort que les hommes parce que déjà, l'Afrique a été privée de sa force vitale pendant très longtemps. Et donc ce sont les femmes qui ont dû prendre le relais aussi pendant très longtemps, les femmes noires. On va pas rentrer dans le détail de l'histoire et tout, mais en tout cas, elles ont dû gérer énormément de choses extrêmement difficiles à gérer pour n'importe quel être humain. Mais de surcroît, quand tu es une femme et que tu dois gérer en plus la survie de tes enfants, ta propre survie et parfois même la survie de toute une famille et de toute une communauté. Donc ça a donné une image des femmes noires qui sont fortes, puissantes, débrouillardes, qui vont vraiment tout supporter sur les épaules en fait, sur leurs épaules. Mais en fait, nous sommes des humains. Avant d'être noirs, nous sommes d'abord des humains, nous sommes d'abord des femmes. Et cette image-là, de cette force qui a été ancrée dans l'esprit de beaucoup de gens, elle est encore perpétuée aujourd'hui, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux. Rarement, lorsqu'on veut parler de douceur et de féminité, c'est rarement une image de femme noire qui est représentée. Et même quand des femmes noires sont représentées, elles rentrent en fait dans les critères occidentaux. C'est-à-dire qu'elles sont noires, mais elles ont un type particulier qui va rentrer dans ces critères-là en fait. À vrai dire, la femme noire, dans sa globalité, n'est jamais prise pour représenter la douceur, la légèreté, la féminité, quasiment jamais. Les choses commencent à changer bien sûr, mais c'est pas encore ça, on n'en est pas encore là en fait. Parce que les gens ont l'habitude de nous voir tout supporter sans jamais se plaindre. On ne voit pas une femme noire pleurer, parce que les femmes noires sont fortes. Elles vont résister, elles vont se battre pour nous, elles vont se battre pour notre cause, elles vont être en première ligne parce qu'on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux, on n'a peur de rien. On sait se battre et on va se battre. Lorsqu'il faut se battre, on est là et on se bat. Le problème avec ça, c'est que ça donne une image de nous comme des êtres limite parfois dénués même d'émotions et de sentiments. Et c'est très grave parce que c'est pour ça que même, je suis sûre que même au travail, tu as dû voir ou vivre des cas où il se passe quelque chose. On va dire que par exemple, Lucie s'adresse à Fatoumata de façon très agressive. Et Fatoumata se défend. Lucie se met à pleurer. À votre avis, qui devient l'agresseur? Parce qu'on part du principe que les femmes noires sont agressives. Et si tu es une femme noire et que tu pleures parce que tu as vécu une violence au travail ou une agression, on va dire ça, ou même une micro-agression, les gens vont te dire, qu'est-ce qui t'arrive en fait, arrête de pleurer. Là où d'autres, lorsqu'elles pleurent, on vient les défendre ou les protéger. Donc ça veut dire que cette image-là de la femme noire qui est hyper forte et parfois agressive, elle est vraiment ancrée dans l'esprit des gens. Que oui, les femmes noires, elles ont une grande bouche de toute façon, machin et tout. Mais ça, c'est des clichés qui sont continuellement propagés sur les réseaux et à la télé. Donc attention à ça. Parce qu'après, quand toi, dans la vraie vie, là, dehors, t'as des problèmes, les gens ne te défendent pas. Parce qu'ils se disent, ah oui, mais de toute façon, ces femmes-là, elles sont tout le temps en train de chercher des histoires. Même si c'est pas vrai. Donc c'est ce qui est dangereux. Et au bout d'un moment, tu finis par te dire que tu n'as pas le droit de montrer tes faiblesses. Parce que tu ne veux pas passer pour quelqu'un de faible. Parce que c'est ce qu'on attend de toi. Dans notre communauté, on attend de nous qu'on soit forte. Et même les autres, pas seulement dans notre communauté, même les autres, ils attendent de nous qu'on soit forte. En plus des clichés que les gens ont accumulés sur nous.
Et comme tu te dis que tu n'as pas le droit de montrer tes émotions, tu finis par tout porter seul sur tes épaules. Parce que finalement, beaucoup de gens ne te comprennent pas. Et même quand tu vas parler à d'autres femmes de ta propre communauté, elles vont te dire non, sois forte, bats-toi et tout. Parce que c'est ce qu'on a fait pendant des siècles. Parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on a dû être très forte et se battre tout le temps. Encore aujourd'hui, je suis désolée, quand tu es une femme noire, tu dois te battre plus que les autres pour obtenir ce que tu mérites, pour obtenir ce que tu veux et ce que tu mérites. Parfois aussi, tu peux avoir besoin d'aide. Tu peux avoir besoin de soutien. Mais autour de toi, les gens peuvent se dire non, elle se débrouille très bien seule, donc elle n'a pas besoin d'aide. Les gens ne vont même pas penser à te proposer leur aide ou à te proposer leur soutien. Ça aussi, c'est épuisant. Donc si je peux te donner un conseil, c'est d'accepter d'être faible parfois. Parce qu'on ne peut pas être forte tout le temps, H24. Ce n'est pas possible. Même pour des hommes, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, nous les femmes noires, où on doit dépasser les hommes. Et ça, c'est pas possible. On a notre part à faire et eux, ils ont leur part de responsabilité. Même si c'est vrai qu'on l'a fait pendant des siècles parce qu'on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, on a un peu plus de liberté qu'avant. À nous de faire changer les choses. On a le droit aussi de montrer nos émotions, de montrer qu'on est des humains, qu'on est des femmes. On a le droit de montrer qu'on pleure. On a le droit de montrer que parfois on est fragile. On n'est pas faite en pierre. On est des femmes. Et savoir se protéger aussi. Savoir dire non. J'avais fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps sur savoir dire non. Je t'inviterai à la regarder. Je vais laisser quelque part ici. Ou sous la vidéo, peu importe. Et savoir dire non aussi. Parce que ça aussi, on a peur d'être mal considéré. Si on n'accepte pas, chaque fois que les gens nous demandent de faire quelque chose, on dit oui, on accepte, parce que on sait les clichés qui pèsent sur nos épaules et on a peur de s'en rajouter parce qu'on a osé dire non quand quelqu'un nous a demandé quelque chose. Ça aussi, il ne faut pas avoir peur de dire non lorsque c'est nécessaire. Moi, je pense que c'est important d'en parler autour de nous. C'est-à-dire que si autour de toi, il n'y a que des femmes, par exemple, qui revendiquent le fait de se battre, le fait d'être tout le temps forte, le fait de ne jamais montrer ses émotions, alors peut-être qu'il faut trouver des personnes qui sont capables d'entendre. Ça ne t'empêche pas de parler à ces femmes-là, bien sûr, mais peut-être qu'il faut aussi t'entourer de personnes qui sont capables d'entendre que parfois tu as besoin de souffler, que parfois tu as des faiblesses, que parfois tu as envie de pleurer, que parfois tu as envie de te reposer sur quelqu'un aussi, peut-être, de temps en temps, et des personnes autour de toi qui vont normaliser ça et qui vont pas te culpabiliser parce que tu as montré une émotion, parce que tu as montré une fois un moment de faiblesse. C'est important aussi de savoir bien s'entourer. Il faut prendre soin de toi, et prendre soin de soi, c'est pas seulement se doucher, se coiffer, se brosser les dents. Prendre soin de soi, c'est aussi à l'intérieur. Au-delà de ce qu'on mange, il y a aussi ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Ça aussi, ça joue sur notre santé. Et je pense aussi que c'est très important de se soutenir entre femmes. Même si on n'est pas toujours d'accord les unes avec les autres, même si on ne se comprend pas toujours les unes avec les autres, il faut qu'on se soutienne. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Parce que souvent, je vois les femmes blâmer les autres femmes à chaque fois, ou casser les autres femmes, ou bâcher les autres femmes. Et je me dis, mais comment on va faire pour y arriver? Parce qu'une chose est sûre, dehors, les autres, là, ils se serrent les coudes. Donc nous aussi, on doit se serrer les coudes. Et tu n'as pas à être forte tout le temps. Être une femme noire forte, c'est aussi savoir reconnaître ses limites. C'est aussi savoir dire non lorsque c'est nécessaire. C'est savoir être humaine et se donner la permission d'être vulnérable de temps en temps. En tout cas, voilà mon avis sur ce mythe de la femme noire indestructible. Bien sûr que la femme noire est puissante. Bien sûr que la femme noire est forte. Je ne reviendrai jamais là-dessus. Ce que je veux dire, c'est de faire attention à ne pas s'enfermer dans des clichés, à ne pas s'enfermer dans des mythes où on veut profiter de nous en nous faisant croire que de toute façon, comme on est indestructible, on va tout supporter sans rien dire. Fais attention à ça. En tout cas,
Voilà mon avis, laisse-moi le tien dans les commentaires et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!